Bonjour tout le monde, c'est Ray pour les entrevues RX1. Aujourd'hui, j'interviewe Patrick Lafrenière. Salut Pat. Salut. Co-capitaine de l'équipe Moonshire. Ouais. Fait qu'on va commencer, Pat, avec la première question. D'où viens-tu, Pat? Moi, je suis originaire de Saint-Jérôme. Depuis 9 ans, on est déménagé à Châteauguay pour des raisons familiales. Fait que, on s'est établi ici. T'es du coin ici. Ouais. De quelle équipe fais-tu partie? Team Moonshire, depuis 2 ans. Co-capitaine, comme je disais avec Sophie. Dans ta présentation. Tu performes dans quelle catégorie, Pat? Les 2 dernières saisons, j'ai performé en inter, puis présentement, je suis en entraînement pour monter expert pour changer de... Ça allait très bien, Inter. Ouais, j'ai eu une très belle saison. Là. J'ai fait quand même 12 podiums sur 13 courses. Fait que j'avais besoin de... Nouveau défi. Un nouveau défi, ouais. Nouveau défi. Quand as-tu débuté les RX1 Nation? À la fin de la saison de course 2017, on était en course à obstacles. Beaucoup, moi et Sophie. Puis on s'est fait offrir un billet pour la grande finale pour aller essayer une RX1. Fait que ça a commencé là. On a pogné à piquer tout de suite. D'accord. Combien d'heures par semaine consacres-tu à l'entraînement? Je dirais environ 5 heures en entraînement physique, puis une bonne heure ou 2 de course par semaine. OK. Tu fais mouvements fonctionnels, pas mal les mouvements que tu vas retrouver en course? Ouais, un petit peu on va faire beaucoup de plein air avec je fais les cours de plein air avant les clients. Puis, tu testes, ta femme teste sur toi? Ouais, je suis un petit peu le cobaye à chaque fois des cours que les clients. En tout cas, ça marche bien, tu sais, 12 podiums sur 13 courses, on s'entend que c'est winner. Quel est ton plus beau moment relié au RX1? Le plus beau moment des RX1, ça serait la victoire de la première année à Furie Blanche. Le 24 heures. Le 24 heures. Ouais. Ça a été on a été chercher des émotions dans cette course-là tout le long pendant le 24 heures qui était. Tu me rappelles ton équipe, c'est qui dans l'équipe? C'était moi, Sophie Arbour, Sylvain Morin puis Jessica Couture. Wow. Un dream team. Ouais. Puis à cette époque-là, c'était avant mon opération au genou. Ouais. J'avais une jambe qui fonctionnait pratiquement pas, puis j'ai réussi quand même à tout faire ça, puis suivre l'équipe tout le long. Parlant de ça, la blessure va bien, là, tout est rétabli. Tout va bien. Ouais. On est content de savoir ça. Quel est ton pire moment, si t'en as un? Ben, je dirais que c'était ça un petit peu aussi, c'est faire des wall balls, faire des squats, tout ce qu'il fallait que je fasse des squats puis casser le 90 degrés, que ce soit dans la Furie ou dans la première saison. Mon genou gauche était catastrophique, fait que c'était difficile. Je faisais pratiquement tous les exercices avec une jambe. Fait que courir blessé, ça a été là, vraiment souffrant pour toi. L'année 2018, là, à courir tout le temps blessé, le genou qui ne suivait pas, c'était difficile. Okay. Quel est l'exercice ou le mouvement que tu préfères le plus en compétition? L'exercice que je préfère le plus, je dirais les wall balls, tout ce qui est barre olympique, j'aime beaucoup ça. Un petit peu toute l'haltérophilie. L'haltérophilie, oui. Celui que tu détestes le plus? Il n'y en a pas vraiment. Non? En RX1, non. Il n'y en a pas vraiment. J'aime vraiment tout ce qu'on fait là-dedans. Souvent, il y a des pauses qui passent dans RX1 Gatineau. Quel exercice vous voudriez pas voir? Moi, je veux toutes les avoir. Je veux toutes les faire. Ouais. Amenez-en des challenges. Il n'y en a pas de problème. C'est bon, ça. As-tu un repas fétiche avant une course? Avant la course, la plupart du temps, je mange pas. Je vais prendre juste un café, puis je vais partir ma course à jeun, je vais manger beaucoup après. Mais avant, non, je suis pas capable de manger vraiment. OK. Justement, après, c'est quel genre de... Après, c'est des bonbons, des chips et tout ce qui passe. N'importe quoi. Tout ce qu'il y a dans le stand à équipe, let's go. Oui. J'ai tout le temps mon ami Joseph qui apparaît avec un sac de bonbons. Hein? Ouais. Joe, il a on dirait qu'il y a un magasin de bonbons, ce gars-là. Toujours des jujubes, des chips. On salue Joe en passant. Quel est l'athlète RX1 Nation que tu admires le plus et pourquoi? Moi, je dirais que tous les athlètes, c'est spécial un petit peu, ça représente notre équipe, mais tous les Moonshire, les jeunes, voir tous les enfants faire la course, ça, c'est de la magie. Oui, c'est le groupe. C'est le groupe que tu vas admirer vraiment. Malgré tous les handicaps qu'ils peuvent avoir, toutes les limitations qu'ils peuvent avoir, les voir faire ça. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour eux, il n'y en a pas de limite. Souvent, c'est nous autres qui leur imposent certaines limites par peur ou par... Puis eux autres, de voir ça justement dans leurs yeux, je pense que je comprends exactement ce que tu veux dire, que
Let's go. C'est ça. On y va. C'est beau à voir, c'est vrai, t'as raison. C'est qu'en voyant ça aussi, en étant témoin de ça, moi, je peux pas performer dans une course parce que, écoute, je suis inspiré tout le temps. Puis à toutes les semaines, moi, j'entraîne avec moi Mathis Daou, qui est un moonshine. Okay. À toutes les semaines, il est là, tous les jeudis, là, il fait froid, il s'habille chaudement, puis il a du cœur au ventre. Fait que je trouve ça incroyable. Ça me drive. Ça me drive tout le temps. Parfait, ça. Y a-tu un athlète professionnel qui va t'admirer, que tu vas vraiment dire, tu vas t'inspirer de cette personne? Professionnel, je dis pas vraiment parce que j'écoute pas de hockey, ces choses-là. Je suis vraiment plus axé dans notre sport. Mais je dirais, comme Francis Pelletier qui a fait une apparition l'année passée en pro dans notre équipe, je le vois s'entraîner beaucoup au CrossFit. Puis ça m'inspire beaucoup. De voir l'effort qu'ils mettent dans ces entraînements-là. Okay. Ça m'impressionne beaucoup. Francis Pelletier. Okay. Parfait. Petite dernière question, Pat. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui t'aide ou qui te supporte durant ta saison que tu aimerais saluer? Je pourrais dire Sophie Herbeau, ma femme, qui est mon entraîneur aussi. Elle est partie avec moi de rien. En 2017, à la fin de l'année 2016, je m'entraînais pas du tout. Puis elle a réussi à faire ce qu'elle a fait avec moi. Puis je suis le pire client qu'il n'y a pas pour un entraîneur. Fait que Sophie Herbeau... OK. Elle a de la job. Elle a de la job. En plus d'être son mari, qu'on s'estime. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Pat. Je vais te souhaiter une très belle saison 2020 dans ta nouvelle catégorie, puis avec l'équipe Moonchild. Yes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Bye.